Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements et nous vous en remercions. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre à un certain mondial 2026 dont le Maroc est accusé une fois de plus de barrer la route à son voisin qui est cette Algérie. Mais depuis sa défaite aux élections pour le poste de membre du COMEX, comité exécutif de la CAF, de cette confédération africaine de football, toutes les foudres des médias algériens s'abattent non seulement sur le Maroc, mais aussi sur leur président, pas de la République, mais celui de la FAF, Fédération algérienne de football. Et le but est néanmoins très clair, c'est de masquer la débâcle d'un certain régime algérien à la tête du pouvoir de ce pays, mais aussi au niveau continental dans toute sa globalité. Le tirage au sort des éliminatoires du mondial 2026 de football de la zone Afrique a placé un certain Maroc dans le 5e groupe, autrement dit dans le groupe E, alors que l'Algérie est logée dans une certaine poule G, à savoir le 7e groupe. Immédiatement après cette annonce, le média algérien, le champion des champions de ce pays, Al-Shorouk Online, s'est empressé d'accuser la sélection, pas du Maroc, non, c'est celle de la Guinée-Conakry, de comploter avec un certain président de la FRMF, vous l'avez reconnu, la Fédération royale marocaine de football, un certain Fawzi Lakja, bien sûr, pour barrer à cette équipe nationale algérienne la route menant à la prochaine Coupe du Monde organisée par une certaine FIFA, Fédération internationale des associations de football, conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce sont ces trois pays-là qui organiseront en commun la prochaine Coupe du Monde. Tous les responsables de la Fédération guinéenne de football ont coordonné avec le Marocain Fawzi Lakja une certaine organisation d'un certain match contre l'Égypte à Marrakech un certain 14 juin dernier, comptant pour l'avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, insiste toujours cette même source, Al-Shorouk Online. Donc, sachant que la Guinée n'a pas de stade selon les normes FIFA. C'est ce que dit Al-Shorouk Online. Et dans sa version, ce média arabophone, donc Shorouk Online, s'est focalisé, s'est fait une fixation sur la Guinée, alors
que deux autres adversaires de l'Algérie, l'Ouganda et la Somalie, n'ont pas de terrain non plus qui répondent aux normes FIFA. Ainsi, ils devront jouer leur match à l'étranger tout simplement pour respecter les normes. Juste pour rappel, juste ici pour rappel, l'équipe d'Algérie elle-même avait déjà joué contre le Burkina Faso à Marrakech, rappelons-nous-en, en septembre 2021, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 qui s'est déroulé au Qatar. Le stade de Ouagadougou, Burkina Faso, ne répondant pas aux critères établis par la FIFA, tout simplement. Et la CAF, la Confédération africaine de football, avait également accordé au Royaume marocain l'accueil des rencontres du Mali à Agadir, du Niger à Marrakech et de Djibouti à Rabat, etc., etc. Mais pour étayer la thèse du complot ourdi, préparé, soi-disant, par le Maroc contre l'Algérie, Choroq Online, décidément, avance une autre piste. Cette fois-ci, ouvrons les guillemets, fermons-les tout de suite, cette fois-ci, c'est l'entraîneur de la Somalie, qui est Hicham Lustir, un Marocain, donc c'est pas normal. Tout est dit. Tout est dit à travers toutes ces accusations véhiculées par un média très suivi pourtant en Algérie, par des fake news, et qui intervient tous azimuts dans le sillage de l'échec du président de la FAF cette fois-ci, Fédération algérienne de football. Échec à accéder au COMEX, au comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football. Les médias algériens attribuent également à Fawzi Lakja la non-qualification de leur équipe nationale de football au Mondial 2022 du Qatar, qui fait partie de l'histoire maintenant. Et à tout cela, il faut souligner que la toute récente débâcle à la CAF n'est pas celle de Djahid Sfizov seulement, mais bien celle de toute cette Algérie, en tout cas de son régime. En effet, depuis quelques années déjà, la diplomatie algérienne s'est installée dans un gouffre, pour ne pas dire dans une logique de défaite sérielle. En serial loser, elle essuie revers après revers au sein des instances internationales, un peu partout, que ce soit à la Ligue arabe, à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations unies, où elle a rejeté les deux dernières résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara atlantique marocain, ou encore au mouvement des non-alignés. Cette Algérie n'a plus voix au chapitre. Une donne que la junte espérait bien changer sur le terrain, cette fois-ci du football, en plaçant un certain patron de la FAF, Fédération algérienne de football, un certain Djahid Sfizov, au COMEX, comité exécutif de la CAF, de la Confédération africaine de football. Un objectif majeur pour le régime, qui a dépensé et dépensé sans compter en vue d'atteindre cet objectif. Le régime au pouvoir à Alger a commencé cette quête désespérée en organisant d'abord le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, tous deux U17, des joueurs de moins de 17 ans, des occasions rêvées pour rencontrer le plus grand nombre de présidents de fédérations africaines et de membres du COMEX, surtout de la CAF, sans parler des multiples attentions à l'égard
du patron de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, allant jusqu'à baptiser le nouveau stade d'Alger du nom de Nelson Mandela. Rien que ça, pas plus ou moins que ça. Le verdict est tombé ce jeudi dernier, à l'occasion de la 45e Assemblée générale de l'instance panafricaine, la CAF, tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président de la FLF, Fédération libyenne de football, un certain Abdelhakim Al-Shalmani, a été élu les deux doigts dans le nez, membre du comité exécutif pour la zone UNAF Afrique du Nord. Il a obtenu 38 voix, alors que son rival algérien Jed Svizev n'en a obtenu que 15 voix seulement. Ce score, ce résultat, sans appel, est un miroir qui fait réaliser au régime algérien son faible poids sur le continent africain. En dehors de l'Algérie, qui a voté pour elle-même, seulement 14 sur 53, et ça dit tout. Tous 53 lui ont donné donc leur voix, 14 sur 53. Avec le milliard de dollars promis par-ci, par-là, par cet athée, un athée sans foi ni loi, pour aider les pays africains, les rendez-vous continentaux ratés que cette Algérie a abrité cette année, les flagorneries à l'adresse du président de la CAF, Patrice Motsepe, la mobilisation des ambassadeurs dans les pays africains et les multiples appels téléphoniques pour quémander un vote. L'Algérie n'a obtenu finalement que 14 voix seulement sur 53. Rien, pratiquement rien. De quoi ce score est-il le nom? De quoi? De quoi est-il le nom? De la défaite tout simplement. D'une défaite de la politique algérienne, obsédée par le seul dossier à travers le Maroc. Et c'est un dossier qui n'apporte absolument rien de constructif, ni au continent, ni même pas au développement du football algérien. Les Africains sont vraiment très lassés des manœuvres du régime d'Alger contre le royaume du Maroc. Lassés à l'Union africaine, où les diplomates, pratiquement tous, n'en peuvent plus d'un pays qui sert uniquement à un agenda hostile, toujours au royaume du Maroc. Lassés également à la CAF, où le régime algérien ciblait davantage le COMEX, ce comité exécutif de la CAF, pour contrer l'influence du Maroc que pour contribuer à l'essor du football sur le continent africain. Et depuis ce jeudi dernier, les médias de la junte algérienne taillent en pièces, mais vraiment en pièces, ce pauvre Djahid Svizev, un incompétent entre guillemets, qui ne serait pas à la hauteur de la politique de cette Algérie, dite pourtant nouvelle, de ce duo de ces vieillards à la tête du pouvoir, un certain athée avec son SC, et vous l'avez compris, puisque vous l'avez senti, à l'odeur et à sa puanterie, le dégoulinant vieillard qui est à la tête de l'état-major de l'armée. Mais comme à son habitude, le premier à dégainer n'est autre que ce sbire inculte
de la junte, au service de la junte algérienne. C'est ce journaliste, il se prénomme ainsi journaliste sportif à ses heures perdues. Un certain, vous l'avez reconnu aussi, Hafid Draji. Disons ceci, l'échec attendu du président de la fédération algérienne, Djahid Sfizev, à obtenir un siège au comité exécutif de la CAF, qui constitue un nouvel échec pour l'ensemble du système footballistique et sportif qui nous oblige à reconsidérer le traitement d'un sport qui n'est plus qu'un simple jeu. Notre football doit donc devenir une affaire d'État. C'est ce qu'a lâché Hafid Raji sur son compte Twitter avant que toute la meute ne lui emboîte le pas par la suite. Très tôt, vraiment très tôt, ce vendredi matin, c'est tout frais. C'est la radio publique qui prédisait le limogeage de ce Djahid Sfizev en pointant du doigt son impéritie et en louant les réalisations de l'État algérien en matière d'organisation d'événements sportifs. Seulement, le président de la FAF est à l'image de cette Algérie décidément, un pays gouverné, vous savez par qui? Par ce serpent à plusieurs têtes. Ces têtes donnent des instructions contradictoires au corps qui ne sait pas s'il doit avancer ou reculer. Et Djahid Sfizev a été nommé au poste de président de la FAF. N'oublions pas, ne l'oublions pas, par son propre amnésique athée, et il en récolte les fruits, des fruits très amers. Maintenant que la CAF renvoie à l'Algérie un diagnostic réaliste, même très réaliste, de ce qu'elle pèse, cette Algérie en Afrique, le régime en fait un bouc émissaire de ce Djahid Sfizev, bouc émissaire, et appelle à son lynchage public. C'est trop facile, dirait-on. C'est comme ça la vie. Elle tourne ainsi. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où ça marche et surtout beaucoup de jours où ça ne marche pas du tout. La défaite est très cinglante de cette Algérie à la CAF. Il y aura des suites et il y aura des suites assez conséquentes dans d'autres instances du continent africain, car ce n'est que le début, à commencer par une certaine Union africaine ou des pays dont le nombre est au moins égal à celui de ceux qui ont voté à la CAF 53, rappelons-nous-en, contre l'Algérie, et qui s'accorderont certainement pour extraire du corps africain ce cancer, un cancer maladif, très maladif, polysarien, nourri pourtant par un certain venin venant de ce régime algérien. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos à partir des séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre gentille participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager en masse, partout où vous pouvez le faire. Et là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله
لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé, chers amis, pour vous dire tout simplement au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.